Salut tout le monde, ici Smashou, voilà, nous nous retrouvons pour un combat Wii Fit Plus. Cette fois-ci, ce combat m'oppose à Kit, un abonné qui m'a défié en combat stratégique de tiers OU. Voilà, donc j'ai sorti mon équipe OU que vous commencez à connaître, et mon adversaire, lui, sa team se compose de Démétéros totémique, potentiellement un Scarf, peut-être un défensif aussi. Ensuite on a un méga Lockpin. Nous avons Scalproie, Pokémon très dangereux. Nous avons Motisma laveuse, nous avons Staros et Ectoplasma. Voilà. Mon équipe se compose de Raikou, de Mega Galam, très bon Pokémon, j'aime beaucoup. Avec Ombre Portée, qui est plutôt pas mal, Sabotage aussi. Nous avons Démétéros totémique Scarf également. Nous avons Hermure en tant que éponge physique. Nous avons Noctali en tant que Wisher, Healbeller et éponge mixte, on va dire. Ensuite, nous avons en dernière place Tentacruel, Éponge P, Spinner et Poseur de pics toxiques. Voilà. Donc, j'ai décidé de lead avec mon Raikou, puisque mon adversaire a un Scalproie dans sa team. Et quand les adversaires ont des Scalproies, je prends pas des Météros en lead. Je préfère prendre mon Raikou, puisque des Météros avec Intimidation enclenche le talent acharné de Scalproie et le met à +1 d'attaque. Faut savoir qu'un coup bas d'un Scalproie à +1, ça peut tuer un Démétéros à 75% de chance. Donc c'est quand même un risque que j'ai pas envie de prendre. Je lance le match sans plus attendre. C'est parti, Kit veut se battre. Alors, mon adversaire commence avec Shadow, son Ectoplasma, un lead plutôt curieux. Je m'attendais à Démétéros ou Scalproie. Je lead avec mon Raikou, je sais que je suis plus rapide. Donc je lance quand même pas Extrasenseur puisque mon adversaire peut switcher sur Scalproie et je décide d'aller plutôt sur Change Éclair. J'ai bien fait puisque mon adversaire switch et envoie son Scalproie, il mange le Change Éclair, ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. J'ai l'initiative sur le switch, j'envoie mon Hermure. Donc mon adversaire lance dans Slam, moi je décide de placer les PDR. Voilà, les pièges de rock sont placés, vous allez voir qu'ils vont être quand même très utiles dans ce match. Mon adversaire lance un gros sabotage qui fait très mal, c'est hallucinant. Il s'empale sur le casque brut et en meurt. Alors là, j'ai été assez con, j'ai fait une erreur, j'ai lancé Cyclone, alors j'aurais dû tout simplement lancer Atterrissage. J'ai vraiment pas pensé aux dégâts du casque brut et c'est une erreur de débutant, clairement. Le Lockpin arrive, il s'empale un peu sur les PDR, 12% quand même puisqu'il n'est pas encore type combat. C'est en méga évoluant comme il le fait maintenant qu'il obtient son type combat. Méga Lockpin shiny en rose comme ça, assez badass. Il lance pied voltige et il s'explose par terre. J'étais vraiment très amusé, mon adversaire également. Notre adversaire très fair play d'ailleurs, j'ai apprécié ça. Je lance un rapace avec mon Hermure et adieu Lockpin, bien évidemment. J'ai bien fait de lancer Rapace plutôt que de me soigner. Mon adversaire envoie son Ectoplasma, Shadow, qui fait son retour. Bon, je me suis dit, allez, on va sacrifier Hermure, on va atterrir. Et là, je suis assez surpris puisque mon adversaire lance un clonage. Bon, ça me permet d'atterrir. Alors, c'est assez dommage parce que... bah, je sais pas... Moi j'aurais préféré tuer le Hermure. Après, bon c'est vrai que mon Hermure a pas beaucoup de vie, donc même en cas d'atterrissage, il est quand même à portée de kill de Ectoplasma qui tape quand même très fort comme Pokémon. Donc là, balle ombre et ça tue mon Hermure. Donc non, en fait mon adversaire a bien fait, hein, il est derrière un clone. La boue noire régénère un peu les PV de mon adversaire. Ah non, il a les restes, pourquoi pas la boue noire? J'envoie Noctali, à qui Ectoplasma peut pas faire grand chose. Mon adversaire lance Feu Follet, et là j'étais vraiment en mode il est tombé dans mon piège. Puisque mon Noctali a le talent synchro tout simplement. Très bon talent défensif, qui me permet de brûler ce Ectoplasma. Donc là c'est cool. Je casse son clone. Donc là il est brûlé, ça retire quand même, la brûlure retire plus que les restes, lui redonne de vie, et s'il continue à lancer les clonages, il va tout simplement se faire avoir à son propre jeu. Bon, mon Octali brûle aussi, mon petit Morgoth. Mon adversaire décide de switcher et de rappeler son Ectoplasma dans sa Pokéball pour envoyer son Démétéros totémique. Donc qui prend 12% sur les PDR, qui intimide mon Octali, c'est pas bien grave puisque Tricherie utilise l'attaque adverse.
Donc évidemment j'avais lancé Tricherie encore, qui fait quand même des gros dégâts sur le Démétéros. Enfin c'est un Pokémon défensif mon Octali, hein. La Tricherie fait quand même très mal au Démétéros. J'étais plutôt content. Mon adversaire lance demi-tour. Je sais que je peux tenir. Voilà, il tient quand même assez bien malgré les dégâts doublés. C'est super efficace tout simplement. Mon adversaire envoie son Motisma Laveuse, qui va se prendre aussi une petite Tricherie. Donc là je me dis, bon, il n'a pas beaucoup de Pokémon morts, mais au moins je fais un peu de dégâts à tout le monde. Voilà, je récupère un petit peu avec mes restes. Je crois que mon adversaire aussi a les restes. Voilà, ce qui indique le Motisma plutôt défensif. Mon adversaire lance Hydrocanon. Bibi bibi bibi. Qui ne suffit pas à tuer Morgoth. Je lance un vœu, évidemment, pour régénérer un peu les PV. Mon adversaire récupère un peu avec ses restes. Là, j'avais deux solutions. Soit je jouais risqué et j'attaquais avec Tricherie, m'attendant au switch de mon adversaire. Sauf que je me suis dit, j'ai vraiment envie de garder Noctali pour embêter ce Démétéros, mais aussi ce Motisma. Donc je vais lancer Abri, je vais jouer safe. Mon adversaire switch et envoie ce Démétéros justement. Il m'intimide, bon c'est pas bien grave, je suis à -2 d'attaque. Je m'en fous complètement. Le Abri échoue, le vœu régénère les PV de mon Noctali. Donc là, voilà. Les restes plus la brûlure, ce qui en tout me fait perdre 6% de PV. Je décide de lancer un Abri, histoire de voir sur quoi le Démétéros va se bloquer. Bon, il se bloque sur Séisme. C'est cool, je sais que maintenant je peux switcher sur mon propre Démétéros sans aucun risque. Mon adversaire switch, retire son Démétéros et envoie son Motisma. Bon, si tu veux, Morgoth revient et voilà, j'envoie Tabou, mon Démétéros. Ce qui est bien, puisque là, même s'il envoie son Motisma, bah, je suis quand même plus rapide. Je suis Scarf. Son Motisma est défensif, aucune chance qu'il me dépasse. Je décide donc de lancer demi-tour et de faire tout simplement quelques dégâts à ce Motisma. Là, mon but, c'était vraiment d'affaiblir l'équipe adverse à petit feu. J'envoie Médusa. Mon adversaire lance Balance. Bon, je m'y attendais pas vraiment, mais ouais, c'est pas très grave. Ça fait pas une grande différence. Là, je me suis dit, bon, j'ai pas grand chose à faire sur ce Motisma avec Tentacruel. Soit je lance des ébullitions, je tente de le brûler. Soit je lance mes pics toxiques. Bon, comme il n'y a plus rien qui prend les pics toxiques dans son équipe, à part son Staros qui a potentiellement Médic Nature, donc qui s'en fout en fait, j'ai décidé plutôt de lancer ébullition pour essayer de le brûler. Mon adversaire lui lance Change Éclair qui fait quand même des bons dégâts et envoie son Chuck Norris, le Staros. Voilà, bon, la boue noire me régénère un petit peu. Le Staros lance Psycho. Alors là, pas de choc psy. Bon, ça tue quand même. Hein. En général, on joue plutôt avec choc psy. Bon, c'est une question de choix aussi. Hein. J'envoie mon Démétéros Scarf et là, c'est cool. Je peux lancer un sabotage. S'il reste avec son Staros, il est mort. S'il switch, je retire un objet. Donc plutôt tout bénef. Ah, pardon. Mon adversaire envoie son Landorus, donc son Démétéros forme totémique. Pour m'intimider, je lance un sabotage, donc là c'est plutôt cool. Je fais tomber son mouchoir choix, il a quasiment plus de vie. J'ai juste à enchaîner et lancer un deuxième sabotage pour venir à bout de ce Pokémon légendaire. Adieu. Mon adversaire envoie son Motisma, et bon voilà, on prend pas de risque. Donc les PDR, je switch, j'envoie Noctali me semble. Voilà, j'envoie Morgoth. Et mon adversaire lance Hydrocanon. Bon, ça va. Voilà, ça fait quand même quelques dégâts. Ça suffit pas à tuer, mais mon Morgoth est quand même assez dans la merde. Donc les restes régénèrent les deux Pokémon, enfin 6% de la vie des deux Pokémon plus exactement. Plus la brûlure de Morgoth qui l'amène à 23 PV, c'est vraiment pas grand chose. Mon adversaire lance Change Éclair, ce qui tue mon Octali. Voilà.
Bon, là, j'avais plus grand chose à faire avec Noctali, des Météros c'est mort. Il me reste Raikou qui va faire très très mal derrière, puisque maintenant il n'y a plus aucun type sol. Mon adversaire envoie Shadow. Et je décide, donc voilà, il récupère un petit peu avec les restes. Il brûle. Et j'envoie Storm Rider, mon Raikou, qui va pouvoir faire quand même un sacré carnage en fait. Hein. Voilà, bon, je suis plus rapide qu'Ectoplasma qui a quand même... bah voilà, qui doit être modeste. Je crois que même timide ça le dépasse pas. Je crois pas, je crois que c'est 350 maximum de vitesse. Je tue Ectoplasma, voilà. Motisma arrive en jeu, je lance un tonnerre, boum. Donc là je suis bloqué, hein, mon Raikou est lunettes choix. Adieu Motisma. Les dégâts de Raikou, ça me fera toujours halluciner. Vraiment très puissant comme Pokémon. Quand on a éliminé une menace de type sol, qui reste plus de résistance électrique ni d'immunité, ça fait très mal. Donc le Staros doit être timide, ou alors il est Scarf. Ah non, il est Orbevie. Il est Orbevie, je suis con. Donc il a gagné la Speed Taille, mais bon, ça suffit pas à tuer Raikou, et je peux lancer Tonnerre pour le finir. Le match se termine là-dessus. Kit perd le match, donc c'est un beau match. C'est quand même vraiment dommage que le Lockpin se soit étalé comme une daube par terre. Voilà, c'est dommage. Bon après, j'avais des Météros quand même qui est quand même assez puissant contre Lockpin. Il me restait aussi mon Galam. D'accord. Bon, c'est un très beau match, très bien joué à toi. N'hésitez pas à commenter, aussi à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, partager mes vidéos. Likez, voilà, j'ai tout dit, dans Facebook, Twitter et Skype. Vous pouvez me suivre aussi sur ces réseaux. Voilà, jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!